Bonjour à vous tous, au nom de Jésus-Christ. J'espère que cette journée de culte vous apportera autant de joie qu'à moi. Aussi, d'être reconnaissant, d'avoir Dieu dans vos vies et surtout de le reconnaître comme votre Sauveur. Aussi, la bienvenue à nos visiteurs, nos visiteuses, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici, vous êtes à l'Église communautaire de Québec. Ici, la générosité dans les relations humaines, c'est peut-être avant tout faire preuve de bienveillance, se mettre à la place de l'autre, aussi faire preuve de générosité entre nous et les autres. En effet, lorsque nous nous sentons bien, ceux qui nous entourent se sentent bien aussi. Car nous sommes une Église libre, décontractée, contemporaine et surtout chrétienne. Mon nom est Michel. Vous savez que les chrétiens sont appelés à se montrer généreux à cause de l'exemple donné par le Seigneur de la vie. Parce que la générosité d'une personne est un signe que son cœur a été purifié et rempli de l'esprit de service de Jésus. Ce matin, la louange et l'adoration nous est apportée par Marc-André, Marie-Josée, Christine. Vous savez que la louange est essentielle à l'Église, hein? Car elle est un moyen d'exprimer la foi et la reconnaissance envers notre Dieu. Aussi, de renforcer l'unité de la communauté et d'affirmer la parole divine. Aussi, célébrer la grandeur de Dieu, de partager leur foi et d'affirmer leur identité en tant que création de Dieu faite pour l'adorer. Nous sommes toujours dans la série sur le thème « Découvrir les principes bibliques pour expérimenter le plan de Dieu dans nos finances et pouvoir vivre de la générosité du Père ». Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Les mythes de la générosité ». Le verset clé, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. C'est une promesse à ceux qui donnent. N'oubliez pas ça, c'est Dieu qui dit. Il promet ça. En fait, celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Faisons confiance à Dieu. Ne laissons pas les mythes nous influencer dans un manque de foi, nous empêcher de donner avec joie et largesse. Allons à la prière maintenant. Père céleste, nous te remercions pour ta générosité et pour le don de ton Fils, qui est notre plus grand trésor. Aide-nous à faire preuve de la même générosité que Dieu. Celui qui sème peut récolter peu. Ceux qui sèment peu peuvent récolter peu. Et celui qui sème en abondance récolte en abondance. Permets-nous de semer avec un cœur plein de joie, sans contrainte ni regret, car nous savons que tu aimes celui qui donne avec joie. Remplis-nous de ton esprit de générosité, afin que nous puissions prendre soin des autres avec des dons faits avec le cœur. Aide-nous à semer une générosité abondante et à être des canaux de bénédiction pour les autres, tout comme tu nous l'as promis. Au nom de Jésus, amen. Pour la gloire du Père.
qui écrase les vies, chantons et crions la victoire. Et Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ah, j'aime ce chant-là, moi. La bonté de Dieu. Amen. Les bontés de Dieu. On a un papa qui est généreux avec nous. Amen. Quelqu'un a dit, tu aurais dû passer l'offrande après la prédication, mais en tout cas. Mais c'est pas grave. On la passe avant et c'est pas le but. Le but, c'est pas, vous savez, quand on donne un enseignement comme on fait présentement sur la générosité, vous savez, pour les pasteurs, c'est pas facile de faire une prédication là-dessus. Je ne suis pas devant vous avec une petite dent d'or pour un sourire qui ça clignote. Là. C'est pas ça. Là. Le but, c'est pas de payer un voyage au pasteur là, quand on ramasse l'offrande. Puis qu'on parle... Ah, tu pensais? Désolé de te décevoir. Amen. Non. En réalité, le Seigneur nous demande de faire cela. C'est pour rendre un service à l'Église. Amen. Pour rendre un service à l'Église. Parce que Dieu veut vous faire grandir dans ce domaine-là de votre vie, comme j'ai besoin de grandir dans ce domaine-là de la vie. Amen. Et on parle de la générosité. Et c'est pour ça que j'ai dit, ben tiens, le secret de la générosité. Un secret que la Bible révèle. Ce n'est pas un secret, mais c'est un secret parce que les gens dans le monde ne comprennent pas cela. Et vous savez, le ministère de Jésus, ça m'a tellement frappé. Vous saviez qu'il y avait des femmes qui suivaient les disciples avec Jésus? Elles étaient des disciples. Mais je vais aller plus loin que ça. Je l'ai étudié cette semaine. J'ai mis certains commentaires disaient que en réalité, la manière que Luc parle de ces femmes, à partir de Luc 8 jusqu'à Luc 24, quand c'est Marie qui rencontre Jésus, qui va proclamer l'Évangile que Jésus est ressuscité, c'était les femmes qui étaient à la croix, les femmes qui suivaient Jésus et qui soutenaient Jésus avec leurs dons. Ils étaient des exemples, des modèles d'une vie de disciples. Où étaient les apôtres à la croix? Il y avait peut-être Jean qui était là. Toutes les autres n'étaient pas là. Et les femmes, elles étaient où? À la croix. Qui ont enterré Jésus? Joseph d'Arimathée, Nicodème. Les femmes étaient là. Les femmes sont un modèle de disciples. Mais le point que je voulais mener, c'est que c'est les personnes les moins en vue qui soutenaient le ministère de Jésus. Si Jésus été soutenu par des femmes, les dons pour faire son ministère, il a dit, voici le modèle pour l'Église. L'Église va fonctionner sur les dons des membres. C'est comme ça que le ministère va avancer. C'est pas la seule chose, il y a la puissance de Dieu, etc. Mais Dieu, il met ça sur c'est notre responsabilité d'être généreux et de soutenir son œuvre. C'est pour ça que je vous disais que c'est gênant de parler de cela. On n'aime pas quêter, comme Clément a dit. En réalité, ce n'est pas une quête. Dis-toi ça, c'est un service que tu nous rends. Quand tu viens et tu passes l'offrande, tu nous offres l'occasion de démontrer notre amour au Père, notre foi, qui est celui qui est généreux dans notre vie, qui prend soin de nous, et de prendre une partie de ce qu'il nous donne, de lui redonner pour son œuvre. On n'aura pas cette occasion-là dans l'éternité. C'est ici, maintenant, qu'on a cette occasion. Amen. À nous d'en profiter. Et c'est pour ça que je fais cette série, Découvrez les principes. Et ce matin, on va parler ensemble les mythes de la générosité. Bon, deux choses. C'est pas des bébites. Une mythe, là, les mythes. Là, c'est pas dans le sens des bébites, quand on met des boules à mythes là, pour enlever les je sais pas quoi. Là. C'est quoi? Ça enlève les mythes?
Les mythes, bon, ça enlève les... C'est pas ça, là, OK? C'est pas ça. Deuxièmement, ce n'est pas une maladie, Michel, OK? C'est pas une maladie. C'est pas une maladie. C'est quoi, les mythes? C'est des fausses croyances, des superstitions qui proviennent de notre passé, du monde qui nous ont enseigné, qui nous empêchent, qui nous lient à Mammon et qui nous empêchent de servir Dieu avec tout ce que nous avons et aussi notre portefeuille. Je donnais cette image, vous avez peut-être déjà entendu cette illustration. Quand on se fait baptiser dans l'eau, il y a une main qui sort avec le portefeuille. Tout coule, mais pas le portefeuille. Et non, il faut tout que ça passe. Dans l'eau aussi. Baptisons notre portefeuille dans l'eau. Amen. Consacrons-le au Seigneur. Et ce matin, je vais regarder avec vous les mythes, les bébites de la générosité. Amen. 6 mythes. 6 qui nous tiennent liés. Et je veux défaire cela ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Êtes-vous prêts à recevoir la délivrance que Dieu veut nous donner ce matin? Amen. Dieu veut nous donner une délivrance. Il veut nous bénir. C'est un Père céleste qui est généreux. Et l'objectif de cette série, c'est de devenir comme notre Papa. Dieu est généreux. Il nous appelle à être parfaits comme le Père. Mais nous aussi, si nous voulons être matures et pleinement accomplis comme le Père, nous aussi, Dieu désire qu'on ait un cœur généreux. Qu'on ne se promène pas la vie, la poing fermée, mais la main ouverte pour recevoir. Parce que quand tu as le poing fermé, Dieu veut te donner, mais tu ne reçois pas. Quand tu as la main ouverte, prends tout, Seigneur, mais c'est là que tu peux recevoir du Père. Encore davantage. Amen. Ce n'est pas pour nous prendre au piège. Vous savez, les 6 mythes que je veux regarder avec vous rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, là. Premièrement, saviez-vous ça qu'un chrétien sur 3 ne donne pas à l'Église? Ah, ils peuvent s'impliquer, là, mais je parle de l'argent. Un chrétien sur 3, puis je ne vise pas personne, mais c'est une statistique dans les églises. Un chrétien sur 3 ne donne pas aucun don à l'Église. Les ménages, et ça c'est une autre statistique, les ménages qui gagnent plus de 75 000 $, on dit, bien, c'est quelqu'un qui gagne plus que 75 000 $, il y a de l'argent, là, tu sais. Bien, écoutez bien ça, sont les moins charitables selon les statistiques des organismes à but non lucratif. Pourtant, ils ont la possibilité. C'est les pauvres qui donnent. Et nous, des fois, on fait les marmites, ça s'en vient en décembre, puis on le voit. Les gens donnent. Il y a plus de pauvres qui donnent que de riches. Ah, il y a des riches qui donnent. Mais dans la proportion de gens, il y a beaucoup plus de pauvres qui donnent, sont sensibles à la pauvreté, sont généreux. Et pourquoi une personne peut devenir si peu généreuse? Pourquoi qu'on ferme notre cœur ou on devient comme Séraphin? Séraphin, les Québécois, on connaît ça, les histoires des pays d'en haut. Séraphin était avare, l'avarice. L'avarice, c'est quoi? C'est un attachement excessif à l'argent et aux richesses, qui se manifeste par un désir insatiable. Ben, c'est un mot-là, OK? OK. Et de les accumuler, OK? C'est un désir qui nous prend à l'intérieur d'accumuler et de garder notre argent. Et écoutez bien, le pire, c'est quoi? C'est au détriment de la personne elle-même et de son entourage. Pensez à Séraphin. Il ne donnait pas de l'argent à Donalda pour qu'elle puisse bien manger, bien s'habiller. Il était Séraphin. Et la cause de cet attachement excessif à l'argent, c'est parce que les gens adhèrent à des fausses croyances qui est destructeur pour la générosité que Dieu voudrait qu'ils aient dans leur vie. C'est des fausses croyances. Et ce matin, c'est ça que je vous disais, on veut libérer ce matin. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, par la foi, je suis bien tremblant, nous voulons détruire ces mythes dans notre vie. Amen.
Détruire ces mythes pour que nous puissions nous envoler dans la générosité du Père. Et commencer à voir Dieu fait de moi un homme ou une femme avec un cœur de générosité, comme toi, tu es généreux dans ma vie. Ainsi, je démontrerai ma foi. On veut être libre ce matin. Le premier mythe, et vous pouvez l'écrire sur votre pamphlet que vous avez. C'est pour ça qu'on vous donne un crayon, entre autres. Vous pouvez écrire les mots qui restent. Il y en a peut-être qui les ont devinés, les mots, mais c'est correct. En fait, un des premiers mythes qu'on voit, c'est que l'argent est mauvais. L'argent est mauvais. Les gens pensent que l'argent, c'est sale. La vérité, c'est quoi? C'est l'argent est un outil donné par Dieu que je peux utiliser pour le meilleur ou pour le pire. Quelqu'un a dit que l'argent est un mauvais maître, en fait, l'amour de l'argent. Regardez ce que Paul dit. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant à l'amour de l'argent, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Lorsque vous tenez la vie comme cela et vous êtes avare avec votre argent, vous n'avez jamais assez. Parce que vous dépendez sur cet argent pour vivre. Vous n'avez jamais assez. Il faut toujours en ramasser. Et plus que ça, vous vous inquiétez de votre argent. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous inquiétez pas de ces choses. Dieu, votre Père, sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses vont être se donner par-dessus. Il dit, ce sont les païens qui les cherchent. Nous, on est appelés à dépendre du Père. Pas de notre compte en banque. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dilapider notre argent. Mais l'argent est un mauvais maître. Mais il peut devenir un bon serviteur pour celui qui sait le gérer avec Dieu. Amen. L'argent doit devenir notre serviteur et non pas notre maître. L'argent est mauvais, c'est faux. C'est qu'est-ce qu'on en fait, la manière que nous le gérons qui va dire qu'est-ce que l'argent pour nous? Si c'est pour un outil qui est pour notre bien ou pour le mal. La deuxième chose, et ça c'est une deuxième croyance que les gens ont, seules les personnes riches peuvent être généreuses. Seule une personne riche peut être généreuse. La vérité, c'est quoi? C'est que la générosité ne concerne pas combien j'ai, mais comment j'utilise ce que Dieu m'a béni. Pensez à cette histoire de la veuve qui est allée au temple et qui a remis une petite pièce d'argent dans le fond pour le temple, le fonctionnement du temple. Le tronc qu'appelait, il mettait l'argent pour l'offrande pour le temple. Et il y avait des riches qui sonnaient la trompette puis montraient devant tout le monde, « Regardez le montant d'argent que j'ai! » Jésus dit, « Elle a donné plus que lui. » Parce qu'elle a donné même de son nécessaire. La dernière pièce qu'elle avait, elle l'a donnée au Seigneur. Tandis que l'autre, c'était son superflu pour montrer aux autres. Ce n'est pas une question de si tu es riche ou pauvre. C'est une question de qu'est-ce que tu es prêt à donner au Seigneur. Ce n'est pas le montant du don qui est important. C'est le fait que tu donnes au Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'est faux de dire seuls les riches peuvent donner. Non, c'est complètement faux. Il n'y a pas seulement que les riches. La troisième fausse croyance, les petits gestes de générosité n'ont pas d'importance. « Ah, ça donne quoi, mon don? Ça va faire quoi dans le changement? » Mais la vérité, c'est quoi dans l'Évangile? Lorsque nous sommes généreux par la puissance de Dieu, les petits actes que nous faisons, que nous donnons, peuvent accomplir de grandes choses. Les petits dons que nous faisons peuvent accomplir de grandes choses. À quoi vous pensez-vous? Pensez au miracle de la multiplication.
5 pains, 2 poissons. Un pain nourrit une personne. Il y avait 5 pains, 2 poissons. Un petit garçon a amené son lunch à Jésus. Jésus dit, donne-moi-les. On le donne au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a rendu grâce. Merci, Père. Et il a nourri une foule de 5000 hommes, sans les enfants et les femmes. Donc, il est environ minimum 10 000 personnes. 5 pains, 2 poissons, et il est resté 12 paniers pour montrer, enseigner aux apôtres qu'on dépend sur les ressources de Dieu. Mais les petits dons, Dieu les multiplie. Les petits dons, c'est ça qui fait fonctionner l'Église. Les petits dons que nous donnons vont avoir un impact éternel. Amen. Alléluia. Donc, c'est une fausse croyance qu'il faut enlever. Les petits dons servent. Dieu nous regarde. Le 4e mythe. Si je suis généreux, je ne sais pas lequel des mythes va plus vous toucher, mais peut-être vous allez pouvoir en cocher à la fin, à la conclusion, là, mais regardez celui-là. Et lui, il est dur à défaire. Si je suis généreux, j'aurai moins. Si je suis généreux, j'aurai moins. On est comme souvent dans notre culture puis dans notre humanité, on est comme des séraphins en puissance en nous. La crainte de jamais en avoir assez. La crainte de jamais en avoir assez. Donc, je le garde. Je vais en avoir moins si je me mets à être généreux, puis là, j'en ai moins. Fait que je vais en manquer. C'est ce qu'on pense. C'est la mentalité de ce siècle. Une mentalité qui ne prend pas en compte qu'on a un Père céleste qui prend soin de nous. Regardez ce que ça dit la Bible dans Proverbes. L'un qui donne avec largesse devient encore plus pauvre. Non, c'est pas ça que ça dit, excusez. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès, Séraphin, ne fait que s'appauvrir. Wow! L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si je suis généreux, j'aurai moins, c'est faux. La vérité, c'est quoi? Lorsque nous sommes généreux par la foi, dans la puissance de Dieu, Dieu répond à nos besoins et au-delà. Je vous lance le défi, et je pense que la parole, même Dieu dans la Bible, ça dit ça. À un moment donné, carrément, il dit au peuple, dans le contexte de l'Ancien Testament, qu'eux, ils disaient, « Oh non, on va garder pour notre maison. » Puis ils délaissaient la maison de Dieu. Dieu il dit, « Qu'est-ce que vous faites? Vous me volez. Je vous ai ordonné, donnez-moi la dîme, amenez-le au temple. Puis vous allez voir, je vous lance le défi. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. » Mettez Dieu à l'épreuve. Donnez. Pas en train de dire d'agir de façon insensée, mais apprenez à donner. Donnez. Mettez-le à l'épreuve. Et c'est étonnant ce que Dieu peut faire. Parce qu'en fait, on dépend du Père. Et Dieu fait des miracles. Il pourvoit nos besoins. Il le fait de tellement de manières que c'est Dieu. Jésus a dit à un moment donné, même pour montrer comment Dieu pourvoit, là, comment est-ce qu'il fait des miracles, parce que notre papa, il est le créateur, puis c'est lui qui crée la vie, c'est lui qui peut prendre à partir d'une parole puis créer l'univers, alors que ça n'existe pas. Dieu le fait. Imaginez-vous, il a dit à Pierre, Jésus, il dit, « Va pêcher, premier poisson tu vas attraper, il y a deux pièces de monnaie, tu le prendras et tu le donneras pour l'impôt de la taxe du temple. » Il est allé à la pêche, pogne le poisson, 2 temps. C'est quoi, là? Qui c'est que, je ne sais pas, là? C'est un miracle. C'est comme, ben voyons donc, quel sens de l'humour. Je ne sais pas, mettez-vous à plat. Ah, tu penses que je ne peux pas pourvoir? OK, regarde, va à la pêche, là, puis je vais te donner de l'argent à travers un poisson. C'est weird, tu sais, c'est n'importe quoi.
Mais c'est parce que Dieu, il y a tellement de moyens de pourvoir à nos besoins. C'est imaginable. Je vous l'ai compté, je le compte plusieurs fois. Excusez-moi, ça m'a tellement touché. Un 1er janvier, je me promenais, puis je parlais de ma plainte au Seigneur. Je n'avais rien à manger, j'habitais avec un chrétien, puis je dis, Seigneur, pourquoi il y a les autres, le 1er janvier, je m'en travaillé au Wendy's, puis j'étais à l'école biblique, puis on n'a rien, on ne mange pas, je mange de nourriture, alors que je pesais ma plainte à Dieu, un 20 $ avec une roche dessus qui était là. J'étais en train de parler. Un 1er janvier, l'hiver, je m'en allais travailler. 20 $. Là, je regardais en arrière. Regardez, il y a peut-être quelqu'un qui a échappé ça. C'est bizarre, là, mais je le prends. Puis là, je réalise, shot. J'étais en train de chialer au Seigneur que je manquais, puis que je le servais, moi, puis je faisais ma plainte au Seigneur. Dieu fait des miracles, frères et sœurs. Dieu fait des miracles. Alléluia. Êtes-vous prêt à lui confier votre foi? Êtes-vous prêt à faire des actes de foi dans votre vie? Amen. Et je termine avec le... Non, ce n'est pas terminé, il en reste 5, un autre. Regardez ce que ça dit. J'aime ce mythe. Bien, je l'aime, je ne l'aime pas, là, mais c'est souvent, et je vais te dire, celui-là, j'y ai pensé maintenant. La générosité signifie que je ne peux pas me libérer de mes dettes. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous donner votre chèque, là, que vous avez une dette. Payez votre dette, c'est dans la Bible. Mais des fois, on pense que le fait de donner, je n'arriverai pas à payer ma dette. Je vais payer ma dette, puis après, je vais donner. OK, je vais vous dire quelque chose. Moi, je l'ai mis à l'épreuve, ça. J'avais une dette, carte de crédit. J'ai dit, Seigneur, OK, mais je veux donner à l'Église. Je ne peux pas donner beaucoup, mais je vais donner. Et savez-vous quoi? Qu'est-ce que ça m'a obligé à faire un budget? Commencer à donner, parce que je veux donner. Puis je dis, Seigneur, je ne peux pas donner plus, j'aimerais ça donner plus. Et Dieu a été bon pour moi parce que je ne le méritais pas. Là. J'ai simplement mis ma foi en action, mais je donnais, mais je désirais donner plus à cette époque-là. Et savez-vous quoi, ce qui est arrivé avec ma dette? Ça a pris du temps. Mais à un moment donné, Dieu a fait un miracle, elle est partie, ma dette. Il m'a donné le montant pour la payer complètement. Puis je pouvais donner plus. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous donner 100 $ par semaine quand vous avez une dette. Là. C'est pas ça que je dis. Peu importe le montant que vous donnez, mettez-les à l'épreuve. Donnez. Et ça va vous amener une discipline dans votre vie. Comprenez-vous? Vous allez commencer à faire votre budget, à dire, OK, je n'achèterai pas pour rien parce que je veux donner au Seigneur. Je veux le mettre en premier dans ma vie. La générosité, et j'aime cette pensée, la générosité est le chemin de Dieu pour sortir de la dette en restant loin de la carte de crédit. Tu apprends à gérer ton argent. Tu apprends à faire un budget. Ça commence où? C'est niaiseux, hein? Avec ce don, cette planification de dons. La générosité est le chemin de Dieu pour sortir de la dette et en restant loin des dettes. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte, puis il ne rend pas. Il est pris dans ses dettes. Le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il est compatissant et c'est ce que Dieu veut créer en nous. Ne serait-ce qu'un petit montant qu'on donne, mais on ne développe pas la compassion, on donne. Et Dieu bénit. Amen. Alléluia. Et le dernier point, la générosité consiste, et cela c'est intéressant, consiste à résoudre des problèmes seulement sur terre. En fait, c'est quoi l'idée? La vérité, c'est que la générosité a un impact maintenant, c'est vrai, mais également dans l'éternité. Regardez ce que ça dit. Paul il dit, aux riches de ce monde, ordonne, Paul qui dit à Timothée, dis ça à l'Église, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance et pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire du bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. Amen.
La générosité, voyez-le pas comme une dépense, voyez-le comme un investissement. Amen. Amen. Quelqu'un qui fait un bon budget, là, faut être un peu comme Joseph. Il en gardait de côté pour le futur. Il faut faire cela. Il faut investir pour notre futur. Dieu ne veut pas qu'on donne tout. Mais également, il faut investir pour le futur immédiat, mais investir aussi le futur éternel. Et quand tu donnes à l'Église, quand tu donnes à un frère que Dieu te dirige à donner, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu investis pour l'éternité. Je vous l'ai dit, puis je le répète, puis c'est dans la Bible, ça. Ce que vous faites maintenant, il y a des occasions qui vont être perdues. Vous ne pourrez pas le faire dans l'éternité. C'est ici, maintenant, que vous servez le Seigneur. Vous savez, il y en a que pour eux, c'est vraiment une force, la générosité. C'est quelque chose que Dieu a travaillé dans leur vie. Et d'autres, comme moi que j'étais, c'était moins travaillé, disons, dans ma vie. Il y a des espaces dans ma vie, c'était bien travaillé, puis d'autres espaces que j'étais pris dans des dettes. Et puis, j'aime que des frères viennent me rappeler cette vérité. Et ce matin, je me pose la question à vous, avec le Seigneur. Regardez devant le Seigneur. Où en êtes-vous avec ces mythes de générosité? J'en ai vu 6. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous accrochent? Pourquoi ne pas le demander au Seigneur? Regardez ce que ça dit. Je vais prendre le temps d'évaluer la manière dont je gère mes finances. Et je vous encourage dans ce mois, alors que nous parlons de la générosité. Il y a plusieurs sujets qu'on va parler. Mais prenez le temps, avec le Seigneur, d'évaluer la manière dont vous gérez vos finances et vos ressources. Et je demanderai au Seigneur de m'aider à faire le ménage. On va sortir le balai. Amen. Ça vous tente-tu? Sortez le balai dans votre vie et dire, on va faire le ménage. Les achats que je n'ai pas besoin, j'en ferai plus. La carte de crédit, c'est fini right now. Je vais mettre un montant d'argent de côté pour ma dîme. Voyez-vous, faites le ménage dans votre vie. Demandez au Seigneur qui vous donne la sagesse de comment gérer vos finances. Il va vous aider. Peut-être que pour vous aujourd'hui, c'est peut-être de prendre la décision, la main fermée, la mettre ouverte, de devenir un outil de Dieu dans la générosité selon les moyens que Dieu vous donne, pas les moyens du voisin, les vôtres à vous. Là. De dire, OK Seigneur, c'est dur. Bon, bien, OK, je vais faire le pas de foi. Je vais devenir un outil. Je vais devenir un outil dans ma vie et je vais apprendre à donner généreusement le plus que je peux, le montant que tu mets dans mon cœur à l'Église ou au frère qui est dans le besoin ou à la sœur qui est dans le besoin. Je vais le faire pour toi, dirige-moi. Je prends la décision ce matin de devenir un outil de générosité. Est-ce que vous allez vouloir continuer la main fermée ou la main ouverte ce matin? Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Il y a des domaines dans nos vies, c'est tellement facile de te faire roi dans nos vies. Quand on vient à l'Église, c'est facile, on te fait roi. On choisit une journée à part par semaine pour venir te louer, t'adorer, recevoir ta parole. Et c'est devenu facile pour nous. Mais Seigneur, il y a d'autres domaines où tu ne règnes pas. On ne te laisse pas régner. Et Seigneur, les finances, c'est un combat pour plusieurs personnes et plusieurs d'entre nous. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur. Que durant cette série et à partir de ce matin, nous prenons la décision d'ouvrir la main de notre vie, de notre argent, de nos ressources, de nos biens. Et que, Seigneur, on veut te les donner. On veut être tes gérants. Et fais de nous des outils de générosité, Seigneur. Comme toi, Papa. Pose ta main sur nous. Libère-nous de Mammon, le Dieu de ce siècle, le Dieu de l'argent. Libère-nous de cela, Seigneur, qu'on puisse avoir un cœur libre de t'aimer, Père, de te faire confiance et de marcher dans la foi en toi, Jésus, et voir les miracles que tu vas faire. C'est ça, je te prie pour chacun de nous, Seigneur. Je te prie, je te réclame cette victoire dans la vie des gens qui vont vivre cette abondance que tu veux leur donner dans leur vie. Une abondance de paix, une abondance de force, une abondance de miracles dans leur vie, Seigneur. D'humilité, de satisfaction dans ce que tu donnes dans nos vies. De bonheur, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié, Seigneur. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne. Et puis, je vous encourage de revenir, c'est sûr, chaque dimanche, mais durant octobre, novembre, il reste encore 4 prédications sur le thème de la générosité. Et vous allez voir, on rentre dedans, là. Mais le Seigneur va certainement vous aider à passer le balai, faire le ménage dans ce domaine de votre vie. Amen.